Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bonjour à tous frères et sœurs. Je me présente, Élisée Didi, votre frère dans la foi. Et je suis devant vous avec mon frère, à qui je vais laisser le soin de se présenter dans quelques instants, pour partager la parole, pour échanger sur la parole de Dieu, dans ces temps qui sont des temps fâcheux, des temps difficiles où je me rends compte, je fais un constat et je vois que beaucoup de chrétiens ne savent plus trop où donner de la tête. Beaucoup de chrétiens sont, comme disait le prophète Élie, ballottés des deux côtés. Et je me permets, en toute humilité, d'apporter ma pierre à l'édifice. Nous nous permettons, avec mon frère, de partager la parole avec vous. Et donc, avant de commencer à partager la parole avec vous, je vais laisser le soin à mon frère qui est ici présent avec moi, de se présenter à vous également, pour qu'on puisse, en toute simplicité, partager la parole de Dieu. Bonjour à tous, moi c'est le frère Grégory et je vais te laisser la parole dans le premier temps pour parler de ce sujet. D'accord. Alors, aujourd'hui le sujet qui nous amène à faire cette vidéo, c'est un sujet qui, à mon sens, est primordial. C'est, selon les Écritures, c'est la base même de la foi chrétienne. C'est la base même de ce que nous sommes dans le Seigneur. C'est justement la divinité. Qui est Dieu? On entend beaucoup Dieu. Les musulmans parlent de Dieu, les juifs parlent de Dieu, les chrétiens parlent de Dieu, et même certaines sectes, certaines religions occultes parlent de Dieu. Et aujourd'hui, on a juste à cliquer sur Internet, Dieu, et là, on voit de tout. Alors, c'est un temps difficile, c'est un temps qui avait été annoncé par la parole. Donc, on ne doit pas être surpris. Mais c'est vrai que c'est toujours étonnant d'entendre ça et là, beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible et qui pourtant sortent de la bouche de chrétiens. Alors, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo, pour partager la parole simplement avec qui veut partager la parole avec nous. Et puis, essayer de voir ce que dit la Bible sur Dieu, qui est Dieu, et notamment sur son unité. La Bible nous dit que Dieu est un. Alors il y a beaucoup de doctrines autour de ce seul verset, du Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Beaucoup d'interprétations, qu'on entend ça et là. Alors que penser? Beaucoup sont dans le doute, beaucoup sont ballottés à tout vent de doctrine, malheureusement. C'était pas le but de Jésus, c'était pas le but des apôtres. Mais aujourd'hui, on arrive dans un temps où il y a une famine spirituelle qui fait que beaucoup ne savent pas où donner de la tête. Alors on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice sur ce sujet et de prendre les Écritures, verset après verset, de voir ce que disent les Écritures à ce sujet. Et on verra à la fin que penser. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour étudier la Bible, on ne vient pas lire la Bible comme un roman. On ne lit pas la Bible comme un bouquin quelconque. La Bible, elle a été écrite à une certaine époque par de différentes personnes. Elle a un contexte historique, elle a un contexte géographique, un contexte culturel, elle a même un contexte linguistique. Et quand on étudie la Bible, il faut prendre la Bible dans son contexte. Il ne faut pas tirer les versets hors du contexte, comme on dit familièrement, pour en faire un prétexte. Et ça, c'est très important. Un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. Alors, on va essayer de recadrer les choses en prenant les versets dans leur contexte. Comme ça, on aura un point de vue beaucoup plus large, beaucoup plus général, pour pouvoir déduire une doctrine. C'est toujours comme ça qu'on fait. Et quand on fait autrement, on arrive à des déviations qui commencent subtilement et qui terminent après sur quelque chose de gros. Alors, la Bible nous dit que Dieu est un. Qu'est-ce que veut dire la Bible quand la Bible nous dit que Dieu est un? Il faut savoir que ce sujet a créé beaucoup de controverses quand on étudie l'histoire de l'Église. Beaucoup de doctrines fausses
que j'aurai pas le temps d'énumérer ici, ont pullulé dans l'Église depuis le IIe siècle. On s'est beaucoup questionné sur ce qu'on a appelé la christologie, c'est-à-dire qui est Christ, qui est Dieu, et il y a eu beaucoup de déviations. Il y a eu l'arianisme qui consiste à dire finalement que Jésus n'est pas Dieu, qui a été repris par les témoins de Jéhovah. Il y a eu ce qu'on appelle l'adoptianisme, qui consiste à dire que Jésus n'est qu'un homme finalement, et qu'il a été adopté à son baptême par Dieu, en tant que fils de Dieu. Et plein d'autres doctrines. Alors, on ne va pas faire toute la liste des doctrines qui sont sorties, mais il y a une doctrine qu'on entend souvent, aujourd'hui, malheureusement, qui n'est pas nouvelle, hein, bien entendu, qui date du IIIe siècle, d'un évêque qu'on appelle Sabellus, qui avait été reprise par un homme de Dieu aux États-Unis qu'on appelle William Branham, et qu'on retrouve aujourd'hui encore dans l'Église, la doctrine du modalisme, ou encore de Jésus seul. Une doctrine qui consiste à dire que Jésus serait Père, Fils et Saint-Esprit à la fois, et que selon les besoins, il se manifeste en tant que Père, parfois en tant que Fils, et parfois en tant que Saint-Esprit. Et Jésus serait tout ça, et que le nom de Dieu serait Jésus. Avec des arguments. Ces personnes qui professent cette doctrine donnent des arguments, qui à leurs yeux sont des arguments solides. Alors on va voir ce qu'il faut penser de tout ça. Alors on va prendre la Bible, si vous voulez bien, et on va lire le premier texte que j'ai cité tout à l'heure, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, au verset 4. On va le lire, si tu veux bien me faire la lecture. Et on va voir ce qu'il faut penser de ce texte. Deutéronome chapitre 6, à partir du juste verset 4. Tu le dis, hein? Ouais, tu peux y aller. Merci. Ok. Alors, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul l'Éternel. Merci. Alors je vais le lire dans le texte hébreu pour voir ce qu'il dit. Le texte hébreu nous dit ceci. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ce texte est devenu la confession de foi d'Israël. Pour ceux qui connaissent un peu le judaïsme, la prière du Shema est une prière importante. Tout juif doit la réciter, dès le matin. Et même avant de mourir, le juif pieux a le devoir de réciter le Shema Israël. C'est l'affirmation la plus forte de la Bible. Dieu est un. Et Dieu se définit comme Echad en hébreu. Echad en hébreu signifie un. Mais en hébreu, il y a deux mots pour dire Echad, pour dire un. Echad, d'abord, qui veut dire un, mais qui signifie aussi unité, donc qui parle d'une pluralité. Et il y a le mot Yachid, qui signifie une unité monolithique. Par exemple, Abraham, le patriarche, ira sacrifier son fils, et Dieu lui dira, tu iras sur la montagne de Moria, et tu m'offriras ton fils, ton unique, ton Yachid. Pourquoi? Parce qu'Isaac était seul, une entité monolithique. Par contre, quand Dieu parle de lui, Dieu, il utilise non pas Yachid, mais Echad. Echad, encore une fois, signifiant un, mais unité, incluant une pluralité. Et il y a un autre texte où Dieu va utiliser encore ce mot Echad, c'est quand il s'agit du couple. Quand Adam, qu'on avait endormi, va se réveiller, va voir Ève, il dira, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et le texte nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, Vaïyu basar echad, et les deux deviendront une chair une.
Echad. Et donc, l'homme et la femme, qui sont deux, sont qualifiés de Echad. Le même mot que Dieu, le Dieu de la Bible, utilise pour qualifier son unité. Donc, d'entrée de jeu, quand on prend les textes originaux, l'hébreu, on s'aperçoit qu'il y a, de manière implicite, une pluralité dans la divinité. On va prendre un autre texte, si tu veux bien. Il faut toujours retourner au commencement. Quand on étudie la Bible, il faut se comporter comme des enquêteurs. Il faut retourner à l'origine de toute chose. Alors on va prendre Genèse chapitre 1, verset 1er. Si tu veux bien m'aider dans la lecture. D'accord. Genèse 1, verset 1, oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était sans forme et vide. Ok, merci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'hébreu nous dit Bereshit, bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Au commencement, Elohim créa. Très intéressant. Elohim en hébreu, c'est un pluriel. Et c'est un pluriel particulier. En hébreu, il y a deux types de pluriels. Il y a le pluriel pour ce qui va par deux, par paire. Par exemple, l'oreille, une oreille en hébreu se dira ozen. Deux oreilles, oznaim. Une main, yad, deux mains, yadaim. Un pied, regel, deux pieds, raglaim. Tout ce qui va par deux a un pluriel qui termine par haïm. Par exemple, pour la ville de Jérusalem. En hébreu, on dit Yerushalayim. Pourquoi? Parce que on pense qu'il y a deux Jérusalem. S'il y a une Jérusalem terrestre, c'est parce qu'il y a une Jérusalem céleste. Et donc, à partir de là, on appelle Jérusalem Yerushalayim, c'est-à-dire l'une des deux Jérusalem. Vous voyez? Donc par contre, quand il s'agit d'un pluriel par trois, il est question de im. Im, ça parle d'un pluriel à partir de trois et au-dessus. Alors, quand il est question d'Elohim dans la Bible, il est question d'au moins trois, à partir de trois et au-dessus. Et d'entrée de jeu, Dieu va se présenter comme étant Elohim. Alors certains disent, oui, mais dans la Bible, il y a aussi des autres dieux, comme Baal, comme Dagon, des Philistins, qui s'appellent Elohim. Et c'est vrai, c'est pas faux, c'est une objection qu'il faut prendre en compte. Parce qu'encore une fois, on ne cherche pas à défendre un parti. On cherche à savoir ce que la Bible a à nous dire. Et pas lui faire dire ce que nous avons envie de lui faire dire. Et donc, effectivement, Dagon et d'autres dieux païens sont appelés Elohim. Pourquoi? Il faut savoir comment se faisait la sélection des dieux païens. Les dieux païens, même les païens qui avaient un seul dieu, ce dieu-là faisait d'abord partie d'un panthéon de dieux. Il y avait toutes sortes de dieux, tout un panthéon, duquel on tirait un dieu qu'on établissait comme le dieu suprême. Donc, parce qu'il y avait plusieurs dieux dans ce panthéon, on les appelait les Elohim. D'accord? Parce que le pluriel de Elohim en hébreu, c'est El. Parce qu'il y avait plusieurs dieux, le singulier d'Elohim en hébreu, c'est El. Donc, parce qu'il y avait plusieurs dieux, on les appelait les Elohim. Mais quand on venait et qu'on tirait un dieu parmi tous ces dieux, et qu'on l'élevait au rang de Dieu suprême parmi ce panthéon, il gardait le nom d'Elohim. Ce qui fait que dans la culture ensuite cananéenne et du Moyen-Orient, même un dieu, un faux dieu qui était tout seul, gardait le nom d'Elohim. Mais il est bien évident, il est bien clair pour quelqu'un qui est un peu sérieux, qui étudie l'hébreu, qui connaît la grammaire hébraïque, Elohim est un pluriel. Donc d'entrée de jeu, Dieu, le Dieu créateur, va se présenter comme étant Elohim. Mais il y a un paradoxe tout de suite dans le texte. Elohim, le sujet, est au pluriel, et le verbe, créer, est au singulier. Donc, on peut traduire au commencement, les dieux créa. Donc, un pluriel, sujet, et un verbe qui est au singulier, créa. Qu'est-ce qu'on veut souligner quand on dit au commencement, les dieux créa? Pourquoi un sujet au pluriel, et un verbe au singulier? Tout simplement pour souligner deux choses.
pluralité dans la divinité, mais en même temps unité. Pluralité et unité. Et souvent on trouve ça. Un sujet au pluriel et un verbe au singulier. Et ça peut, si on ne connaît pas ces choses, ça peut nous tromper. Et c'est dommage, parce qu'on fait des erreurs d'interprétation, justement parce que on ne connaît pas ces choses. On ne prend pas le temps d'étudier ces choses et on va trop vite en besogne. Alors la Bible continue, on va toujours parcourir la Bible, et on va aller toujours au chapitre 1 du livre de la Genèse, à partir du verset 26. On trouve quelque chose de très intéressant. Verset 26, si tu peux m'aider, s'il te plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Ok. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Là encore une fois, deuxième texte où on voit une pluralité. Faisons l'homme à notre image. À qui Dieu parle-t-il quand il dit faisons l'homme à notre image? Premièrement, c'est pas possible que Dieu parle aux anges. C'est très intéressant, on trouve une discussion dans le Talmud. Et le Talmud nous rapporte un événement qui s'est produit dans les premiers siècles de l'Église, où des chrétiens étaient venus voir un rabbin pour lui demander, des chrétiens donc qui croyaient en la pluralité dans la divinité, sont allés voir un rabbin pour lui demander, à ce rabbin qui n'y croyait pas, comment ça se fait que Dieu dise « faisons l'homme à notre image » ? Comment ça se fait que dans Elohim, il y a une pluralité? Et alors, il y a certains rabbins qui répondent « Dieu parle aux anges ». Ça, on le met tout de suite de côté parce qu'on sait que l'homme n'a pas été créé à l'image des anges. Sinon, les anges seraient créateurs. Or, les anges sont des créatures. D'accord? C'est évident. Donc, Dieu a forcément créé l'homme à son image. C'est Dieu qui l'a créé à son image, ce ne sont pas les anges. Et le rabbin botte en touche. Le rabbin dit, c'est vrai qu'il y a marqué Elohim, mais il y a marqué Créa. Et quand le chrétien s'en va, le Talmud nous rapporte que les disciples de ce rabbin lui posent la question. Maître, c'est vrai ce qu'il a dit. Pourquoi c'est une pluralité? Et le rabbin répond, à chaque fois qu'un chrétien vous dira qu'il y a une pluralité, répondez-lui le verbe. Le verbe est toujours au singulier. Ça évite le débat. Donc on botte en touche. On est gêné avec ce texte. D'accord? Et donc on arrive là, ce texte-là. À qui Dieu parle-t-il quand il dit faisons l'homme à notre image? Il ne peut pas parler aux anges. Alors certains ont trouvé une solution, enfin ce qu'ils pensent être une solution, qu'ils appellent le pluriel de majesté, ou encore le pluriel d'excellence. Alors là encore, il nous faut expliquer ce que c'est que le pluriel de majesté. Le pluriel de majesté a été inventé à partir du IIIe siècle, après Jésus-Christ, pendant le règne de l'empereur Dioclétien. L'empereur Dioclétien, qui était empereur romain, avait à faire face à des invasions de barbares dans son empire. Et justement, pour pouvoir faire face à ces invasions de barbares, il a mis en place ce qu'on appelle une tétrarchie. Qu'est-ce que c'est qu'une tétrarchie? Ça vient de deux mots grecs. Thessares, qui signifie 4, archia, qui signifie gouvernement. Ça veut dire, il y avait 4 personnes qui régnaient sur l'empire. 2 Césars et 2 Augustes, qui sont des titres impériaux. Et quand on s'adressait à l'empereur, on disait vous. Pourquoi? Parce qu'il représentait les 4. Et quand l'empereur s'adressait au peuple, il disait nous avons décidé que. Pourquoi? Parce qu'il parlait au nom des 4. Donc, à partir de là, est né ce qu'on appelle le vouvoiement. Les rois qui sont venus par la suite ont gardé cela. Même quand il n'était pas 4 ou 3, même quand il était tout seul, le roi parlait comme plusieurs personnes. C'est de là qu'est né le vouvoiement. D'accord? Donc, le livre de la Genèse, là où il est question de faisons l'homme à notre image, n'a pas été écrit au IIIe siècle. Pas du tout. Il a été écrit bien avant. Donc, le pluriel de majesté n'existait pas à cette période. Et deuxième argument, le pluriel de majesté n'existe pas en hébreu. Il n'y a pas de vouvoiement en hébreu.
En hébreu, quand tu veux parler à quelqu'un, même si tu as du respect pour lui, tu ne lui dis pas vous. Tu lui dis ata. Ata, ça veut dire toi. Il n'y a pas de vouvoiement en hébreu. Donc le pluriel de majesté ne peut pas exister dans ce texte. Jusqu'aujourd'hui, en hébreu moderne, ça n'existe pas. Mais déjà, dans l'hébreu ancien, dans l'hébreu archaïque au temps de Moïse, ça existait encore moins. Donc ce texte ne fait pas allusion à un pluriel de majesté. C'est impossible. Donc si ce texte ne fait pas allusion à un pluriel de majesté, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dira encore dans l'épisode de la tour de Babel, allons, descendons, et là, confondons leur langage. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ce pluriel? Je laisse pour l'instant la question en suspens. On y répondra tout au long de cette retransmission, de cette émission. Mais on voit tout de suite que l'argument qui consiste à dire « faisons l'homme à notre image » parle d'un pluriel de majesté, c'est pas vrai. Donc si cette question n'est pas résolue, il faudra bien la résoudre. Mais pour l'instant, je la laisse en suspens. Donc, quand on continue, on voit que il y a une pluralité en Dieu. Dieu, le Dieu un, est une pluralité. Ce n'est pas contradictoire. C'est ce que dit la Bible. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il nous faut venir devant la Bible avec humilité. Encore une fois, il ne faut pas chercher à faire dire au texte ce qu'on a envie de lui faire dire. Il faut prendre le texte, se laisser enseigner par le texte. D'accord? Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de déviations. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de déviations? Alors, il y a des gens qui, sous couvert d'une prétendue révélation, d'accord? Des gens qui disent que Dieu se serait révélé à eux. Et bizarrement, ce Dieu qui se révèle à eux leur révèle des choses qui sont contraires à la révélation par excellence, qu'est la Bible. Or, l'apôtre Paul nous a dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit instruit dans la justice. Donc, la parole de Dieu est déjà une révélation. Paul dira aux Galates que si quelqu'un d'autre venait vers vous avec un autre évangile, même si un ange venait vers vous avec un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit retranché. Et donc, on ne peut pas avoir des révélations autres que ce que dit la Bible. Je ne dis pas que Dieu ne soit pas capable de se révéler à quelqu'un en dehors de l'écriture. Bien sûr qu'il est capable. Mais même quand il se révélerait à quelqu'un en dehors de l'écriture, il n'irait pas jusqu'à contredire l'écriture. Donc, toute révélation que quelqu'un vous apporte, qui est contraire à l'écriture, vous pouvez tout de suite, même si vous aimez cette personne, même si vous avez du respect pour cette personne, vous pouvez tout de suite lui dire avec amour que cette révélation ne vient pas de Dieu. Donc, je reviens sur mon sujet. Dieu se définit d'entrée de jeu comme étant une pluralité. D'accord? Alors, il y a ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Qu'est-ce que c'est que la doctrine de la Trinité? Ça vient d'un mot grec qui signifie tout simplement triple unité. Une unité, mais composée par 3 personnes. Alors j'ai entendu plusieurs arguments de certains détracteurs de cette doctrine de la Trinité. Le premier argument consiste à dire que le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible. Effectivement, on ne trouve à aucun endroit de la Bible le mot Trinité. Mais est-ce la question qu'on doit se poser? Est-ce que la question qu'on doit se poser, c'est de savoir si le mot s'y trouve ou si la doctrine s'y trouve? Parce que moi, quand je prends ma Bible, je ne vois pas non plus le mot millénium. Pourtant, aujourd'hui, les chrétiens attendent tous le millénium. Par contre, je vois le mot 1000 ans. Donc la doctrine s'y trouve, mais pas le mot. Et plein de choses dont on parle dans nos milieux chrétiens, plein de termes qu'on utilise. Le terme enlèvement, c'est pas dans la Bible. Nous serons enlevés, mais jamais il est question, si on veut être vraiment strict, comme le font ces gens-là, jamais il est question de enlèvement. Vous voyez? Donc, je crois qu'il faut être honnête, il ne faut pas jouer sur les mots, il ne faut pas pinailler, d'accord? Il faut être honnête.
La question, c'est de savoir si la doctrine s'y trouve. La Trinité est une doctrine qui est très biblique. La Trinité consiste à dire quoi? Qu'il y a un seul Dieu. Et dans ce Dieu-là, il y a trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? On a souvent fustigé le fait que l'on dise que Dieu soit une personne. Une personne, c'est vrai, quand on pense personne, on pense tout de suite à un être humain, qui est limité, qui a une fin, qui a un commencement. Et certains disent, étant donné que Dieu est l'infini par excellence, qu'il n'a ni commencement ni fin, Dieu ne peut pas être une personne. Quand on parle de personne au sens quelqu'un qui pense, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui ressent, qui communique. C'est ça une personne. Et il y a un mot, je ne sais pas si on peut appeler ça un mot, qui caractérise une personne. C'est le mot « je ». Quand on dit « je », on parle tout de suite d'une personne. Bien sûr. Alors la question à se poser, c'est est-ce que Dieu dit « je » dans la Bible? Bien sûr que Dieu dit « je ». Bien sûr. Dieu est une personne. La preuve, c'est qu'on est créé à son image. Dieu est une personne. Et moi, quand je dis que Dieu est une personne, je ne suis pas là à me fier au dictionnaire Larousse. Bien sûr. La définition. Parce que la définition même du dictionnaire Larousse, elle a été donnée par quelqu'un qui est un homme. Mais quand je prends les choses de ce point de vue-là, je vois que Dieu est une personne. Pourquoi? Parce que Dieu pense. Dieu a une volonté. Il a un je, une personnalité. Et il est. Et il est. Une personne, c'est quelqu'un qui est. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Sans lui, nous ne sommes pas. C'est d'abord lui qui est une personne avant que nous soyons des personnes. C'est parce qu'il est une personne que nous sommes des personnes. Puisque nous tirons notre existence de lui. D'accord? Donc, le Dieu un, d'accord, est composé de trois personnes. Donc, la doctrine de la Trinité, qui signifie unité, se trouve bien dans la Bible. Alors, j'ai entendu encore certains dire, poser la question, parce que, encore une fois, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de recadrer les choses bibliquement, dans l'amour, dans la douceur, mais tout en prenant les textes, tout en étant ferme sur la Bible, parce que la Bible nous demande aussi de fermer la bouche aux contradicteurs, bien sûr sans violence, avec amour, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai entendu dire que jamais Jésus n'a enseigné cette doctrine. Encore une fois, je ne parle pas du mot. Si on prend le mot Trinité, ce sont les hommes qui l'ont mis en place. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place ce mot? Parce que l'homme est fait de telle manière qu'il a besoin de nommer les choses. C'est le pouvoir que Dieu lui a donné. Tu nommeras les animaux. L'homme a besoin de nommer les choses pour distinguer les choses, pour ne pas faire un mélange. Le mélange n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu de distinction. Dieu est celui qui distingue entre le jour et la nuit, entre la lumière et les ténèbres. Et l'homme, pour distinguer les choses, a besoin de donner un nom aux choses. Et les hommes qui ont découvert cette doctrine dans la Bible lui ont donné un nom, la Trinité. Mais quand on dit est-ce que Jésus a enseigné ces choses, la question qu'on se pose c'est est-ce que cette doctrine que les hommes ont nommée plus tard, on la trouve dans la bouche de Jésus? Oui, je répondrai oui. Et je prendrai Matthieu chapitre 28, qu'on connaît tous. Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28, verset 19. Tu peux lire. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à garder toute ma parole et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom, ici, est au singulier. Alors d'aucuns disent, puisque le nom est au singulier, il s'agit d'une personne. Une personne qui serait à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, cette personne étant Jésus. La preuve, disent-ils, c'est que Jésus qui a ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, après son ascension,
quand ses disciples ont baptisé au nom de Jésus. C'est vrai, on peut prendre les textes pour confirmer ce qu'ils disent, sans leur donner crédit. On confirme juste que, effectivement, les disciples ont baptisé au nom de Jésus. On va prendre Actes chapitre 8. On va lire du verset 14 jusqu'au verset 16. Donc là, c'est Philippe qui descend en Samarie, qui va prêcher la bonne nouvelle du royaume aux Samaritains. Et la Bible nous dit, au verset 14, « Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » D'accord ? Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, ceux qui disent que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus ne mentent pas. Effectivement, on voit qu'ils ont baptisé au nom de Jésus. Maintenant, on va prendre un autre texte, si tu veux bien, dans Actes chapitre 19. Et on va essayer de répondre à cette question. Acte 19, on va lire du verset 1er jusqu'au verset 7, s'il te plaît, si tu peux m'aider. Or, il arriva, comme Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé tous les quartiers d'en haut, vint à Éphèse, où, ayant trouvé de certains disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire s'il y avait un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « De quel baptême donc avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple qu'ils crurent en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Ok, merci. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le dialogue ici est intéressant. Il y a quelque chose d'étrange. Paul va rencontrer des disciples, d'accord? Et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Alors, on aurait dû s'attendre à une autre réponse. Soit, oui, nous avons reçu le Saint-Esprit, soit, non, nous ne l'avons pas reçu. Mais ils vont répondre de manière étrange. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Oula. Et là, Paul s'arrête, Paul dit, mais de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Le donc ici est important. Parce que si Paul met donc dans cette phrase, ça veut dire qu'il se réfère à la réponse qu'ils lui ont donnée. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et Paul dit donc. Je prends un exemple que j'aime souvent prendre. Je vois sur Paris un homme qui a un t-shirt USA, États-Unis. Et je lui dis, comment vas-tu? Ça va. Alors, comment va New York? Et cet homme me répond, moi je m'attends à ce qu'il me dise, New York ça va. Ou alors New York, il y a des problèmes en ce moment. Mais cet homme me répond en me disant, je n'ai jamais entendu parler d'une ville qui s'appelle New York. D'accord? Alors, moi tout de suite, je vais lui poser la question, mais de quel pays donc viens-tu? Pourquoi? Parce que si tu venais des États-Unis, tu connaîtrais au moins qu'il y avait une ville qui s'appelle New York. Si tu me réponds que tu n'as même pas entendu parler de New York, ça veut dire que tu n'es pas américain. D'accord? Donc, si tu réponds à Paul, je n'ai même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, ça veut dire tout simplement, dit Paul, tu n'as pas été baptisé du bon baptême. Pourquoi? Parce que si tu avais été baptisé du bon baptême, même si tu n'avais pas reçu le Saint-Esprit, tu aurais au moins entendu parler d'un Saint-Esprit. Mais la preuve que tu me dises que tu n'as pas entendu parler d'un Saint-Esprit, pour moi c'est la preuve que tu n'as pas été baptisé du bon baptême. Et la preuve c'est que tu me réponds que tu as été baptisé du baptême de Jean. Paul dit non. Et Paul les rebaptise au nom du Seigneur Jésus. Alors quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, on n'a pas réglé le problème. C'est bien ce que tu nous dis, peuvent me dire certains. Alors pourquoi est-ce que Paul les rebaptise au nom du Seigneur Jésus?
Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, qui ont étudié l'histoire au temps du Nouveau Testament, ces gens-là sauront ou savent qu'à l'époque en Judée, au temps du Seigneur Jésus et de Jean-Baptiste, il y avait beaucoup de baptêmes, beaucoup de gens baptisés. Pourquoi? Parce que selon la pensée juive de l'époque, on attendait le Messie. On savait que le Messie devait venir à cette période. Et dans la pensée hébraïque, pour avoir part à la venue du Messie, pour faire partie du peuple qui accueillera le Messie, il fallait être pur. Pur, ça passait aussi par le baptême. En se plongeant dans l'eau, on était pur. Le baptême, ce n'est pas une institution chrétienne. Non. Le baptême, c'est une institution juive. Les Juifs ont pris le texte dans l'Écriture, dans les livres du Lévitique, qui parle d'impureté rituelle. Si quelqu'un se souille son corps par un mort, par une bête morte, il se lavera dans l'eau et il sera pur. Alors, les Juifs ont compris cette prescription comme étant une obligation de se plonger tout entier dans l'eau. Et pour ceux qui connaissent un peu la synagogue, quand vous allez dans une synagogue, dans chaque synagogue, il y a ce qu'on appelle un mikvé, un baptistère, où chaque Shabbat, on se plonge. Et donc, à l'époque de Jésus, une des conditions pour être pur, pour avoir part à la venue du Messie, c'était le baptême. Et il y avait beaucoup de groupes qui baptisaient. Il y avait Jean-Baptiste, il y avait les Esséniens. On a redécouvert encore des groupes récemment, les thérapeutes. Bref, beaucoup de baptêmes avaient été instaurés en Judée. Alors c'était un trifouillis tout ça. Alors il fallait désigner les baptêmes pour savoir à quel baptême on avait affaire. Et par exemple, quand on prend dans Jean, on va prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. On va lire les versets 1 et 2. Il est dit ceci, Jean 4, versets 1 et 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, le Seigneur Jésus, avant même d'ordonner aux disciples de baptiser les nations, il avait déjà instauré un baptême. Et la Bible nous dit, la différence entre le baptême de Jésus et tous les autres baptêmes qu'il y avait en Judée à cette époque-là, c'était que Jésus ne baptisait pas lui-même. Le baptême était réservé à ses disciples. Donc, en ce qui concerne le baptême de Jean, on pouvait l'appeler baptême de Jean. Pourquoi? Parce que non seulement c'est Jean qui a institué ce baptême, mais c'est Jean qui baptisait lui-même. Le baptême des Esséniens, on pouvait l'appeler baptême des Esséniens, parce que c'est eux qui ont institué ce baptême, et c'est eux-mêmes qui se plongeaient dans l'eau, sans que personne les plonge. Par contre, le baptême de Jésus, on ne pouvait pas l'appeler baptême de Jésus. Pourquoi? Pour la simple raison que Jésus, bien qu'il ait institué ce baptême, ne baptisait pas lui-même. Alors comment est-ce qu'on appelait ce baptême? On appelait ce baptême baptême au nom de Jésus. Mais si on l'appelle baptême au nom de Jésus, c'est pour différencier. Luc, qui écrit le livre des Actes, qui écrit à Théophile, qui est un non-juif, mais étant romain, sait un peu ce qui se passe en Judée, a besoin de différencier quel est ce baptême dans le livre des Actes. A besoin, quand il parle de baptême, d'être précis, pour que son interlocuteur sache de quel baptême il parle. Donc, il ne dira pas, ils ont été baptisés tout court. Sinon, son interlocuteur se posera la question, mais ils ont été baptisés de quel baptême? Parce qu'il y avait plusieurs baptêmes en Judée. Tu vois? Donc, Luc précise, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Ça, c'était le nom du baptême. Non pas baptême de Jésus, mais au nom de Jésus. Encore une fois, parce que Jésus n'avait pas baptisé. Donc, c'était à la place de Jésus. Mais la formule du baptême, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul est étonné quand ils disent qu'ils n'ont pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Donc pour lui, il est certain qu'ils n'ont pas été baptisés du bon baptême. Vous voyez? Donc,
l'argument qui consiste à dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus parce qu'on a baptisé au nom de Jésus, il tombe. Pourquoi? Quand on connaît le contexte, encore une fois, le texte c'est clair. Parce que s'il n'en est pas ainsi, il y a un problème. S'il n'en est pas ainsi, ça veut dire que le Seigneur a ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que ses disciples ont désobéi. Alors certains prennent un raccourci rapide. Non, c'est parce que ses disciples avaient la révélation. Ses disciples ont compris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit c'était Jésus. Mais non, mais non. Même s'il en était ainsi, ils auraient quand même baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le but de Jésus et des apôtres, c'est pas de nous tromper. Quand l'écriture est donnée, c'est pas de nous mettre des mystères, des pièges. C'est d'être le plus clair possible afin qu'on puisse les comprendre. D'accord? Donc, c'est ça le contexte. Et ça, c'est important. Donc, Jésus a enseigné ces choses. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, on ne va pas le prendre pour gagner du temps. Jésus a dit ceci, Jean 17, il dit, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. » Donc, il y a une gloire que Jésus avait auprès du Père avant que le monde ne soit. Et là, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire des grandes études, il n'y a pas besoin d'aller dans une école, dans une université pour comprendre ce que ça signifie auprès. Quand on dit auprès de toi, ça veut dire tout simplement que avant que le monde ne soit, Jésus, le Fils de Dieu, était auprès du Père, à côté. Comme nous le dit Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, il y a deux choses. La parole qui est Dieu, et la parole qui est avec Dieu. Et ça, c'est important. Et donc, Jésus dit, ça c'est Jésus qui l'enseigne, parce que les gens qui professent cette doctrine de Jésus seul disent, jamais Jésus n'a enseigné de pareilles choses. Et on voit bien dans l'Écriture que Jésus a fait une distinction, d'accord, entre le Père et lui. Il dit qu'il avait la gloire auprès du Père. Deuxième argument, disent-ils, les apôtres n'ont jamais enseigné cela. Donc, les apôtres n'ont jamais enseigné qu'il y avait une distinction entre le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Bon, on va prendre un texte. D'abord, on va voir ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, pardon, Jean chapitre 16, excuse-moi, Jean chapitre 16. Jésus va parler, il va dire ceci, à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est intéressant. On parlait tout à l'heure des personnes. Et Jésus va parler du Saint-Esprit en disant, quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Ce lui-même implique une personnalité. Quand on dit lui-même, on fait une distinction. Ouais, c'est des choses, c'est pas compliqué en fait, c'est simple. Il faut juste lire avec un cœur pur. Il faut juste lire en voulant savoir la vérité et ne pas chercher à faire dire au texte des choses qu'il ne dit pas. Il ne parlera pas de lui-même, ça implique une personnalité. Il prendra de ce qui est à moi, deuxième personnalité, et vous l'annoncera. Je dis qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera, parce que ce qui est au Père, troisième personnalité, est à moi. Vous voyez? Donc, Jésus a enseigné cette distinction. Et c'est intéressant. Jésus dit, ce qui est au Père est à moi. À partir de là, on peut tout comprendre. Certains s'étonnent, par exemple, que dans l'Apocalypse, la Bible nous parle du Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Apocalypse chapitre 1. Et que dans le chapitre 22,
il nous est parlé de Jésus qui a envoyé son ange. Comme dans le chapitre 1, il nous est parlé de Dieu qui a envoyé son ange. Donc disent certains, si le Dieu Tout-Puissant est celui qui est, qui était et qui vient, et que Jésus se définit comme étant celui qui est, qui était et qui vient, Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Alors premièrement, la doctrine de la Trinité ne dit jamais que Jésus ne soit pas Dieu. Remettre en cause la divinité de Jésus, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas nous sauver. C'est ce qu'il dira quand il rencontrera le jeune homme riche et que les apôtres lui poseront la question. Mais alors, s'il en est ainsi, qui peut être sauvé? Et Jésus dira, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Or, nous savons que celui qui nous sauve, c'est Jésus. Donc si aux hommes c'est impossible de nous sauver, si Jésus n'est pas Dieu, Jésus ne peut pas nous sauver. C'est parce que Jésus est Dieu qui nous sauve. D'accord? Mais ce que nous disons, c'est que Jésus n'est pas, bien qu'il soit Dieu, de nature divine, Jésus n'est pas à la fois Père, à la fois Fils et à la fois Saint-Esprit. Et Jésus a dit, tout ce qui est au Père est à moi. Donc si le Père s'appelle Dieu Tout-Puissant, Jésus s'appelle Dieu Tout-Puissant. Si le Père est celui qui est, qui était et qui vient, Jésus est celui qui est, qui était et qui vient. Ça c'est important. Alors certains disent, donnez-moi le nom du Père. Eh bien, mes chers amis, si tout ce qui est au Père est à lui, il a le même nom que lui. C'est très intéressant parce que quand on étudie la littérature rabbinique, il y a un commentaire qui dit cela. Quand dans Exode chapitre 23, le Seigneur dit à Moïse, « Partez, j'enverrai mon ange devant vous. Gardez-vous de pécher en sa présence, car il ne pardonnera pas vos péchés. Faites attention, tenez-vous droit devant lui, parce que mon nom est en lui. » Et un grand commentateur du Moyen-Âge, qu'on appelle Rachi, commente en disant « Mon nom est en lui » signifie « Il a le même nom que moi. » Jésus. Donc Jésus, à qui appartient tout ce qui est au Père, a le même nom que le Père. Donc, on n'est pas ici face à des êtres humains pour chercher à connaître quel est le nom ou le prénom ou le deuxième prénom. Le nom. Et Jésus dira, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom dans la pensée juive, ça signifie la personne. Quand Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom, Jésus dit tout simplement, je leur ai fait connaître ta personne. Et le nom de Dieu, ce n'est pas Jésus. Jésus en hébreu, c'est Yeshua. Et dire que le nom de Dieu serait Jésus et que Jésus leur aurait fait connaître lors de sa venue, ça voudrait dire qu'il n'y avait jamais eu de Yeshua avant la venue de Jésus. Or, dans le peuple juif, le nom Yeshua était un nom répandu. Il y en a eu plein. Il suffit juste de lire la Bible et généalogie pour voir qu'il y a beaucoup de Yeshua. Josué s'appelle Yahushua, comme Jésus. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour les Juifs, que quelqu'un s'appelle Yeshua. Et si le nom de Dieu c'est Yeshua, il n'y a rien de nouveau. Quand Jésus dit « je leur ai fait connaître ton nom », Jésus dit tout simplement « je leur ai fait connaître ta personne ». Le nom se réfère à la personne dans la pensée hébraïque. Il leur a révélé qui est le Père. Alors certains disent « oui, mais Ésaïe chapitre 9 nous dit qu'on l'appellera Père éternel ». C'est vrai, c'est écrit, on l'appellera Père éternel. Et l'hébreu aussi le dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'appellera Père éternel? Est-ce que ça veut dire que Jésus soit le Père? Non, Jésus n'a jamais dit qu'il était le Père. Et on trouve un texte dans Jean chapitre 14 que je vais prendre, après quoi je vais te laisser un peu la parole. Jean chapitre 14, un texte qui est aussi un cheval de bataille de ceux qui professent la doctrine de Jésus seul. Et on va lire du verset 1er, non pardon, du verset 5 jusqu'au verset 10. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Verset 5 à 10. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons point où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as point connu, Philippe. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père, a vu mon Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père?
Ne crois-tu pas que je suis en mon Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Ok, texte très intéressant. Jésus parle de son départ. Il dit, vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Philippe répond, Thomas lui répond, non, on ne connaît pas le chemin, montre-nous le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, lui répond Jésus. Et la discussion continue, et Philippe lui dit, écoute, montre-nous le Père, ça nous suffit. Et Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Alors si on s'arrête là, on dira c'est bon. Jésus a dit qu'il est le Père. Mais c'est comme si Jésus savait ces choses. Il a tout de suite nuancé. Il a dit non, non, attention. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors ça, il faut expliquer ça. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 15, que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors c'est le même mot qui a été utilisé pour l'homme. L'homme fait à l'image de Dieu. Le Fils est l'image de Dieu. Très intéressant. Image en hébreu se dit tsel. D'accord? Tsel veut dire image, ombre. Il y a un autre mot aussi, qui a la même racine que image. C'est le mot côte. La côte qu'on a pris d'Adam, qui se dit en hébreu tselem. Et donc, Jésus dit, ou alors le Nouveau Testament nous dit que Jésus est l'image de Dieu, l'ombre de Dieu, le tsel de Dieu. On peut dire aussi qu'il est la côte de Dieu. Et l'image ou l'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Si je prends cet exemple, si je mets mon bras contre le mur, je vois l'ombre de mon bras. D'accord? Si je bouge comme ça, vous remarquerez que l'ombre bouge en parfaite harmonie avec ma main. Une harmonie telle qu'on penserait presque que mon ombre et ma main se confondent. Pourtant, mon ombre n'est pas ma main. L'ombre de ma main n'est pas ma main. Elle est l'ombre de ma main. Elle ressemble tellement à ma main, elle ressemble parfaitement à ma main, j'ai envie de dire, mais elle n'est pas ma main. J'ai fait cet exemple avec ma femme il y a quelques temps, pour parler justement de l'image de Dieu. Je l'ai mise contre le mur, avec de la lumière, et il y avait son ombre. Et je lui ai dit, est-ce que tu vois ton ombre? Elle m'a dit oui. J'ai dit d'accord. Ton ombre est parfaitement comme toi. Ton ombre a tout de toi. Les formes. Tout. Alors, si je dis que, parce que ton ombre est parfaitement comme toi, ton ombre est toi, ça veut dire que si j'ai envie de t'embrasser, je peux embrasser ton ombre. Alors, si je me mets à embrasser son ombre, parce que je me dis que son ombre c'est elle, eh ben, je vais me retrouver contre le mur. Pourquoi? Parce que bien que l'ombre soit en tout point pareil que la réalité, l'ombre n'est pas la réalité. Et Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, il a tout du Père. Mais il n'est pas le Père. Alors, ce serait absurde, mon frère, si je voyais ton ombre contre le mur, de demander à ton ombre, ombre de Grégory, montre-nous Grégory. C'est absurde. C'est exactement ce que Philippe a fait. Philippe a vu l'ombre du Père, l'image du Père, et il ose demander où est le Père. Et en substance, Jésus lui dit, mais réfléchis un peu. Si tu vois l'ombre de quelqu'un, ça signifie tout simplement que la personne est là. Parce que ton ombre ne peut pas être présente si tu n'es pas là. Si ton ombre est présente, c'est parce que tu es là. D'accord? Et donc, si l'ombre, l'image de Dieu, le Fils est présent, c'est parce que le Père est là. Même si tu ne le vois pas. Parce que Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Donc on ne peut pas le voir. Par contre, si on a vu l'image, on a vu la réalité. Et tout de suite après, Jésus prend le soin de distinguer.
Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il prend le soin de distinguer pour pas qu'on dise qu'il a dit qu'il est le Père. Ça, c'est très important. Et dans d'autres textes, il dira, le Père est plus grand que moi. Les œuvres que je fais ne viennent pas de moi, elles viennent de mon Père. Il prend toujours le soin de distinguer. On a dit aussi que Tselem voulait dire côte. Et encore une fois, Dieu prend toujours exemple avec le couple. Ève a existé depuis qu'Adam a existé. Mais elle était en Adam. De même que Dieu est éternel, le Père est éternel, le Fils est éternel. Mais il est à l'intérieur. Et c'est parce que le Fils était de toute éternité en Dieu qu'un jour il est sorti. Il est sorti comme Ève qui était de tout temps en Adam et qui est sorti quand Dieu l'a voulu. Et c'est ce que nous dira Jean dans le chapitre 1. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Très intéressant. Jean, quand il écrit, Jean écrit son évangile, d'accord, au moment où le Seigneur Jésus est remonté. Parce que d'aucuns disent que le Fils, c'est le Seigneur Jésus dans son humanité. Et le Père, c'est le Seigneur Jésus dans sa divinité. D'accord? Donc, le Fils ne se réfère qu'à l'homme, Jésus l'homme. Or, la Bible nous dit le Fils qui est dans le sein du Père. Donc, quand Jean écrit son évangile, quand il écrit qui est dans le sein du Père, c'est au moment où Jésus est déjà remonté. Donc, il n'est plus dans l'humanité, il n'est plus sur terre. Mais Jean dit le Fils qui est dans le sein du Père. Autre épisode, l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien va adorer à Jérusalem, il revient. Le Seigneur envoie Philippe lui parler. Et Philippe lui annonce la bonne nouvelle du royaume, lui qui lisait le rouleau d'Ésaïe. Et quand il a fini de lui annoncer la bonne nouvelle, donc qui concerne Jésus, il voit de l'eau, il pose la question, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois, tu peux. Si tu crois à quoi? À ce que je viens de t'annoncer. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, au présent. Ça veut dire au moment où le livre des actes est écrit. Au moment où Philippe va lui prêcher l'évangile, pour être plus exact. Et à quel moment Philippe va prêcher l'évangile à l'eunuque éthiopien? Jésus est déjà remonté au ciel. Et l'eunuque éthiopien ne dit pas, je crois que Jésus était le Fils de Dieu quand il était sur terre. Non, Jésus est au moment où je le dis. C'est-à-dire, il est déjà au ciel. Étienne, le premier martyr, dira, je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Là, on ne parle pas ici du Jésus sur terre. Un autre texte qu'on va prendre dans l'Apocalypse, parce qu'on nous dit, on est toujours sur l'argument qui consiste à dire que le Fils de Dieu, c'est l'humanité de Jésus. Bon, on va voir ce que dit la Bible. Apocalypse chapitre 2, pardon. Apocalypse chapitre 2. Est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît, le verset 18? Chapitre 2, verset 18. Alors, écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire, le Fils de Dieu qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain très luisant, dit ces choses. Ok. D'aucuns disent que l'Apocalypse, très justement d'ailleurs, l'Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible. C'est la révélation. Donc dans l'Apocalypse, plus rien n'est voilé. Tout est dévoilé. Et l'Apocalypse commence comment? Révélation de Jésus-Christ. Et ces gens-là s'arrêtent là. Ces gens-là disent l'Apocalypse c'est la révélation de Jésus-Christ, donc il est question que de Jésus-Christ. C'est Jésus seul. Non, il faut lire la suite du verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc même l'Apocalypse, le livre de la dernière révélation, fait la distinction. Et au verset 18 du chapitre 2, ainsi dit le Fils de Dieu. Là, ici, on n'est plus dans la période de Jésus sur terre en tant qu'être humain. Jésus glorifié. Il dit, ainsi dit le Fils de Dieu. Donc, même au ciel, même dans sa gloire, comme il avait prié au Père,
glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Là, ici, il a retrouvé cette gloire qu'il avait auprès de lui. Et même dans la gloire, il se définit lui-même comme étant le Fils de Dieu. Le Jésus terrestre, le Jésus humain, c'est le fils de David. C'est ce que dira Paul dans l'Épître aux Romains. Fils de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, par l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Donc, son côté divin, c'est le fils de Dieu, et son côté humain, c'est le fils de David. C'est important de redresser les choses. Et ces gens-là prennent des textes, comme le texte de Melchitsédek, pour dire que Melchitsédek, il est dit que Melchitsédek était sans père, sans mère. Mais le texte continue en nous disant, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Or, ces mêmes gens disent que le Fils de Dieu, c'est l'humain. Or, en tant qu'humain, Jésus avait une mère. Donc il y a contradiction. Et le problème, c'est que quand on s'écarte de la Bible, quand on s'écarte de l'Écriture, quand on veut créer sa doctrine, on arrive à des absurdités, des contradictions dont on ne peut plus se sortir. Pourquoi? Parce que la Bible est remplie de la doctrine de la Trinité, même si elle n'est pas nommée Trinité. Je prends un autre texte qui parle de la doctrine de la Trinité, pour montrer que Jésus a enseigné ça, les apôtres ont enseigné ça. 1 Jean chapitre 5. On va prendre 1 Jean chapitre 5, et on va lire le verset 7. Si tu peux me le lire, s'il te plaît. 1 Jean 5, 1 Jean 5, verset 7. Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne sont qu'un. Il y en a trois dans le ciel. On n'a pas dit, il y en a un qui se divise en trois. Non. C'est du français ici. Un texte grec qui a été traduit en français. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de faire des hautes études pour comprendre. Quand on dit il y en a trois, c'est qu'il y en a trois. Il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage. On n'a pas dit il y en a un qui est en trois qui rend témoignage au singulier, non. Il y en a trois qui rendent au pluriel témoignage. Et les trois sont un. On n'a pas dit il y en a un qui se divise en trois. Encore une fois, j'insiste. Les trois sont un. Echad. C'est très important. Et ça, à moins d'une prétendue révélation du Saint-Esprit qui serait en dehors de l'Écriture, ça, c'est biblique. Il y en a trois dans le ciel et les trois sont un. Et qui sont ces trois? Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et les trois sont un. Dernier argument, donc on a vu, est-ce que Jésus a enseigné la Trinité? Encore une fois, pas le mot Trinité, ça c'est les hommes qui l'ont mis, mais la doctrine, oui. Est-ce que les apôtres l'ont enseigné? On vient de lire Jean. Quand vous prenez les épîtres de Paul, Paul fait sans cesse la distinction. Le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Apôtre de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Conjonction de coordination en français. Quand on dit « et », ça veut dire qu'il y a deux éléments bien distincts qui sont reliés. « Et ». Maintenant, le troisième argument de ces gens-là, on a vu, est-ce que Jésus a enseigné ça? Oui. Est-ce que les apôtres l'ont enseigné? Oui. Troisième argument, ils nous disent Abraham est le père de la foi. Est-ce qu'Abraham a enseigné ça? Bon, on va voir si Abraham a enseigné ça. On va prendre Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. On va lire le verset 13. On est ici dans l'épisode où Abraham va tromper Abimelech par rapport à Sarah, sa femme, en disant c'est ma sœur, comme il avait fait en Égypte. Et Abimelech va le découvrir. Et au verset 13, il va nous dire quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu peux me faire la lecture si ça ne te dérange pas? Genèse chapitre 20, verset 13. Et là, on va trouver quelque chose de très intéressant qu'aucun traducteur, si ce n'est Shoraki, n'a traduit comme ça. Parce que ça gêne aux entournures. Il n'y a que Shoraki qui a été assez audacieux pour le traduire comme ça. Tous les autres traducteurs, sans exception, n'ont pas traduit de la sorte. J'insiste, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup font une classification des Bibles.
telle Bible est bonne, telle autre n'est pas bonne. Nous, on a la meilleure traduction, etc., etc. Et on se rend compte que beaucoup de traductions ont des erreurs. C'est ça une traduction. Il y aura toujours des erreurs. Aucune traduction n'est parfaite. On va prendre ce texte, Genèse 20, verset 13, pour comprendre. Okay. Et il est arrivé que je lui ai dit, alors que Dieu m'a conduit ça et là, hors de la maison de mon père, c'est ici la grâce que tu me feras. Dis de moi, dans tout le lieu où nous irons, c'est mon frère. Ok. Le texte hébreu nous dit ceci. Vayehi kasher, it ou oti, Elohim mi beit avi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Vous savez, tout à l'heure, au commencement de cette vidéo, on avait souligné le fait que souvent on trouvait dans la Bible un sujet qui était pluriel, Elohim, et un verbe qui était singulier pour souligner l'unité. Donc sujet pluriel pour souligner la pluralité, et un verbe singulier. Elohim créa, Elohim fit, à chaque fois. Mais là, pour la première fois, on arrive face à un texte qui est étrange. Abraham dit littéralement, on traduit lorsque Dieu m'a fait errer. C'est pas vrai. Le texte hébreu nous dit Elohim it ou. C'est un pluriel. Lorsque les Elohim m'ont fait errer. M'ont fait. Donc là, on arrive dans un cas incroyable où non seulement le sujet est au pluriel, mais même le verbe est au pluriel. Et vous pouvez vérifier ce que je dis dans une version Shoraki. Lorsque les Elohim m'ont fait errer. Ça veut dire, là, Abraham, on a peur quasiment d'être des polythéistes là. Mais Abraham n'a pas peur. Alors certains peuvent dire, oui mais il faut faire attention parce que là on ne sait pas de quel Dieu Abraham parle. Josué 24 nous dit qu'Abraham était adorateur des idoles et Dieu l'a fait partir. Peut-être qu'Abraham parle du temps où ce sont ces idoles qui le guidaient. D'accord? Ok. On peut penser ça. Mais même Jacob, le père de la nation israélite, va dire quelque chose en Genèse chapitre 35. Après je te laisse la parole. Genèse 35. Genèse 35, vous savez, Jacob va revenir, il va croiser son frère Ésaü, ils vont faire la paix, il va se retrouver à Sichem, d'accord? Et sa fille va être violée, et ses enfants vont faire un carnage, et Jacob aura peur, et Dieu va lui dire de quitter ce pays et de retourner à l'endroit où Dieu lui est apparu. Et Jacob parle, Genèse 35 au verset 7. Que nous dit Jacob? Je lis ou tu lis? Ouais, vas-y. Et il bâtit un autel et nomma celui-là le Dieu fort de Bethel, car Dieu lui était apparu là quand il s'enfuyait devant son frère. Ok. Littéralement, le texte hébreu nous dit, je lis le texte en hébreu. Vayiven Sham, Misbeer, Vayikra, Lamakom, El, Bethel, Kisham, Niglou Elav à Elohim. Ça veut dire, littéralement, il a bâti là un autel, comme tu as lu, car les dieux lui sont apparus. Sont apparus. Sujet pluriel, verbe pluriel. Littéralement, on nous dit les dieux. Vous prenez une version Shoraki vous dira les Elohim se sont dévoilés à lui là. Se sont dévoilés, au pluriel. Et là, le Dieu qui est apparu à Bethel, à Jacob, c'est pas un faux Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Mais Jacob lui dit les dieux lui sont apparus. Donc, j'ai répondu à ces trois questions. Est-ce que Jésus a enseigné la pluralité? Oui. Est-ce que les apôtres ont enseigné la Trinité? Oui. Jésus a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que Abraham, le père de la foi, en a parlé? Oui, Abraham en a parlé. Et j'ai même rajouté, Jacob en a parlé. Donc, cette doctrine, à moins d'être entêtée, à moins de ne pas vouloir comprendre ce que nous dit la Bible, et c'est triste, à moins de vouloir faire sa propre doctrine, il est bien évident dans la parole de Dieu que cette doctrine s'y trouve. On veut changer le nom Trinité? Ça ne me dérange pas. Donnons-lui le nom qu'on veut. Tant que la doctrine est reconnue, ça me va parfaitement. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire sur ce sujet. Sur cette doctrine, en tout cas, tu as bien présenté la doctrine. Donc, je ne vais ni rebondir sur la doctrine, ou ni reprendre ce que tu as dit. Mais par contre, je serai obligé de dire qu'il y a des choses qu'on entend
Il y a plein de choses qu'on entend à travers le net. Et ça m'attriste. C'est des choses qui m'attristent parce que il y a des personnes aussi qui posent comme ça des questions à d'autres. Et c'est des personnes qui ne connaissent, qui ne veulent pas rentrer là-dedans, qui ne rentrent pas forcément là-dedans. C'est des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne rentrent pas forcément là-dedans. Des chrétiens sincères. Et à cause de cela, ils n'ont pas les bonnes questions ou ils n'ont pas la bonne réponse. Et on a entendu dire que, comme tu as effleuré ce sujet, que Jésus, fils, il n'est que fils quand, il est sur terre. Quand il est sur terre. D'accord? Et effectivement, il y a plein de passages qui nous démontrent que non, que c'est pas ça. Et aussi, mis à part parler du Fils en étant sur terre, la Bible nous dit de croire à ce que le Fils dit. Alors, on va prendre ce passage-là. D'accord. Jean 3. Jean 3. Quel verset? Verset 36. Verset 36. Ouais. D'accord. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. Moi, sur ma version, on dit « mais qui désobéit ». Ça veut dire qu'il ne croit pas à sa parole. D'accord? Alors, Jean 17. Prends. Je ne vais pas trop interpréter, parce qu'on va dire que c'est mon interprétation, mais on va parler avec les Écritures. Et Jean 17, d'accord, à partir du verset 20. D'accord. Jean 17, verset 20. Ouais, jusqu'au verset 25. D'accord. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. On va s'arrêter là un petit peu. On a entendu dire que Jésus est seul. D'accord? Et on a vu qu'on devrait croire à la parole de Jésus, ne pas désobéir. D'accord? Alors, celui qui dit que Jésus est seul, donc désobéit à Jésus, littéralement. Bien sûr. Vu que ici, il ne dit pas justement qu'il est seul. D'accord? Il dit au verset 22 qu'il soit comme nous sommes un. Quand je ne sais pas, c'est du français, lorsqu'on dit nous, c'est qu'à ce moment-là, on n'est plus seul. Bien sûr. D'accord? On va nous dire, oui, mais là, c'est Jésus homme. Ok, d'accord, c'est Jésus homme. De toute façon, on va voir que le Jésus homme tout à l'heure, on va le rayer tout de suite. Mais, même si c'est Jésus homme, la Bible nous dit de croire au Fils. Et quand on dit Fils, d'après cette doctrine, Fils, ça veut dire dans son état humain. Ça veut dire de croire à Jésus quand il est humain. Et là, Jésus, quand il est humain, c'est ce qu'il dit. Il dit littéralement, nous sommes. Alors, dans ce cas-là, sur ce point-là, ceux qui disent que Jésus est seul désobéissent à Dieu. On peut continuer. Mais qu'est-ce que tu dirais? Parce que ces gens-là pourraient dire, mais là, celui qui dit nous sommes, c'est le Jésus humain. Nous sommes un. Donc c'est le Jésus humain. Donc ça revient au même. Ils diront, mais là c'est l'humain qui parle. Parce que ces gens-là font un distinguo subtil entre le Jésus humain qui est le Fils et le Jésus Dieu qui est le Père. Alors qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui te diraient, oui, mais là c'est l'humain qui parle? Est-ce que justement tu aurais des textes où on voit le Jésus qui n'est plus sur terre, qui parle, tout en faisant une distinction entre lui et le Père? D'accord, il n'y a pas de souci. On nous a dit aussi, on a entendu que effectivement Apocalypse, c'est la révélation. D'accord? C'est le dévoilement. Donc, tout est dit dans Apocalypse. Donc, on va voir dans Apocalypse, à partir du Apocalypse 3, chapitre 3. D'accord. Apocalypse 3. Voilà, à partir du verset 12.
Verset 12. Ok. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Il est dit ceci. Je lis à partir du verset 11. Non, vas-y. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, alors je pense que ça répond à ce que tu as dit. Là, c'est Apocalypse, il n'est plus dans son état humain, il est complètement Dieu, hein, dans sa gloire. Et il a quand même un Dieu. Il a quand même un Dieu. Alors là, ça devient étrange. C'est bizarre, parce que là, c'est Jésus qui parle. Bien sûr. Parce qu'on dit dans Apocalypse chapitre 1, le premier verset, que justement, c'est une révélation que son Dieu lui a donnée. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc, il a un Dieu. Il a toujours un Dieu en étant lui-même Dieu. Et que la doctrine de la Trinité, qu'est-ce que la doctrine de la Trinité consiste? Qu'il y a trois personnes, je dis bien trois personnes en un. Donc, il y a une pluralité. D'accord? Et dans cette pluralité, on le voit bien, même Jésus le dit, Jésus confirme que même étant monté dans sa gloire, qu'il y a un Dieu. D'accord? Et aussi, on a entendu dire, aussi, est-ce que c'est clair? Oui, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça me fait penser à quelque chose que tu dis, je te coupe 2 secondes. Quand tu dis « étant Dieu, il a un Dieu », ça me fait penser au passage que l'on trouve dans Hébreux, si on peut le prendre, on reviendra tout à l'heure sur ton passage. Hébreux chapitre 1, où il est dit ceci. Ah oui. À partir du verset 5. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit des anges, il fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais au Fils, il dit, ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Donc voilà. Effectivement, c'est pour confirmer ce que tu dis. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Là, on voit encore, effectivement, qu'il y a cette pluralité. Que ce Dieu, on voit, ici, on voit un dialogue directement avec le Père et le Fils. Et on nous dit aussi, j'ai entendu dire que, quel est le nom, tu as parlé un peu aussi, quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? Alors, quel est le... si le nom de Dieu, on l'a vu ici, on prend souvent Jean 17, si on n'a entendu que Jésus sur le Nouveau Testament, donc le nom de Dieu, c'est Jésus. D'accord. Donc si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que dans le Nouveau Testament, il n'est jamais fait question du tétragramme. Il est fait question toujours du Seigneur. Le tétragramme n'est jamais cité, le Seigneur. Si je peux me permettre, il faut comprendre que dans la version des Septante, la version grecque des Septante, les auteurs de cette version des Septante ont souvent traduit le tétragramme par Kurios en grec, le Seigneur, Kurios. Et les apôtres qui ont écrit certains écrits du Nouveau Testament, en particulier les épîtres en grec, et même les évangiles qui ont été traduits après en grec, font toujours cette distinction entre Dieu et Kurios, le Seigneur. Ça veut dire qu'ils font toujours cette distinction, Dieu pour dire le Père, et parfois ils disent Jésus et Dieu véritable aussi, mais ils font toujours cette distinction entre Dieu, Kurios, et le Seigneur, qui en fin de compte veut dire le tétragramme, mais dans le langage du Nouveau Testament. Donc en fait l'argument, si je comprends bien ce que tu dis, consiste à dire, vu qu'il n'est plus question de l'éternel, l'éternel qui est la traduction française du tétragramme, dans le Nouveau Testament, ça veut tout simplement dire que le nom de Dieu c'était l'éternel dans le passé. Et que maintenant c'est Jésus. Alors, on sait que
le nom de Dieu, on sait que c'est le tétragramme. D'accord? Et comme tu l'avais dit tout à l'heure, ce nom-là, le Fils aussi là. Bien sûr. Le Père et le Fils. Vu que ça a été traduit par l'Éternel, et on sait que Jésus est Dieu, et le Père est Dieu, le Saint-Esprit. Donc, ils sont éternels. Donc, ça ne fait pas trois dieux. Ça ne fait pas trois dieux. Alors, pour le prouver, on va le voir, bien sûr, dans l'Ancien Testament, entre guillemets. Et dans l'Ancien Testament, pourquoi? Parce qu'on nous dit que Jésus, hein, on nous parle de Jésus fils que dans le Nouveau Testament. Donc on va aller dans l'Ancien Testament et on va voir bien sûr cette distinction. On va voir qu'il y a cette distinction. On va aller d'abord dans Ésaïe 48. Okay. Ésaïe 48. Ésaïe 48. À partir, j'aimerais qu'on lise à partir quand même du verset 11 à 17. D'accord. Ésaïe 48, 11 à 17. Voilà. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a déployé les cieux. Je les appelle, et ensemble ils se présentent. Vous tous rassemblez-vous, écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces événements? Celui que l'Éternel aime exécutera ses désirs contre Babylone, et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé, et je l'ai appelé, je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi. Écoutez, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine des choses, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Je continue? Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Donc là, on voit un Dieu, on voit comme un Dieu autoritaire, un Dieu puissant. On aime bien donner, pour dire que Jésus est seul, on aime bien dire, oh vous voyez, il est puissant, on dit qu'il est puissant, c'est le premier, le dernier. Effectivement, il le dit là aussi. D'accord? Mais en bas, on comprend que l'Éternel l'a envoyé. D'accord? Donc, sur ce passage-là, et en plus, il parle avec l'Esprit. Donc, on voit toujours les trois. D'accord. Donc, tu parles ici du verset... Du verset 16. D'accord. Du verset 16, je relis. « Approchez-vous de moi et écoutez ceci. Dès le commencement, je n'ai point parlé en secret. En tant que les choses ont été faites, j'ai été là. Or, maintenant, le Seigneur, l'Éternel et son Esprit m'ont envoyé. » Donc, c'est l'Éternel qui parle. Voilà. Et l'Éternel dit que l'Éternel l'a envoyé avec son esprit. Effectivement. D'accord. Le passage est clair. Voilà. Quand on a entendu dire que Ésaïe n'a jamais parlé de ces choses-là, et on comprend que Ésaïe l'a prophétisé. Bien sûr. D'accord. Et quand il l'a prophétisé, il est conscient de ce qu'il dit. C'est pas un prophète où il est téléguidé. Non, il sait très bien ce qu'il dit. Bien sûr. Donc, ici, on le voit dans ce passage, encore une fois, qu'il y a dans ce Dieu unique, il y a une pluralité. On voit effectivement que quelqu'un parle, bien sûr, en tant que tout-puissant. On voit par rapport à lorsqu'il parle, c'est moi. On voit qu'effectivement, il est tout-puissant. Il parle, qui dit qu'il n'a pas parlé en secret dès le commencement. On voit comme un Dieu tout-puissant. Mais on comprend qu'il y a quelqu'un de supérieur. Parce que celui qui est supérieur, c'est celui qui envoie. bien sûr. Et c'est 2 Corinthiens 15, je crois qu'on en parle. 2 Corinthiens 15 ou 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. On pourra le prendre tout à l'heure, bien sûr, si on a le temps. On comprend qu'il y a quelqu'un de supérieur. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, ne fait que le rabâcher. On peut le prendre, hein? Ouais. On peut le prendre, hein, Corinthiens 15. On peut le prendre.
Corinthiens chapitre 15. Voilà. On va lire, c'est du verset 20 jusqu'au verset 28. Donc je lis, verset 20 à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà, là encore c'est clair. Et quand on parle de supériorité, on ne parle pas évidemment de supériorité en divinité, mais on parle en tant qu'autorité. Comme on a dit, c'est lui qui l'envoie. Bien sûr. Donc c'est lui qui a une autorité supérieure. Et en parlant de Ésaïe 48, vers la fin, on parle aussi du Saint-Esprit. Donc ici même, on voit en action la Trinité. Bien sûr. Et je crois que on peut lire sur la traduction hébraïque. Hébraïque, oui, Ésaïe 48. Ésaïe 48, parce que je pense qu'il y a une petite nuance. Un texte hébraïque. Voilà, encore beaucoup plus importante. Ouais. Et qu'on reconnaît dans le Nouveau Testament. Ésaïe 48. Ouais. C'était quoi les versets 16 hein? Voilà, c'est le verset 16. D'accord. Ésaïe 48, 16. Parce que dans ma version, on nous dit que l'Éternel a envoyé avec le Saint-Esprit, m'a envoyé avec le Saint-Esprit. Mais là, je pense qu'il dit autrement. D'accord. Alors, tu peux, c'est pas grave, hein, vas-y. D'accord. Ésaïe 48. Ésaïe 48, verset 16. Kirvou Elai, Shim Uzot, Lo Merosh Baseter, Dibarti, Me'et, Eyota Sham, Ani, Veata, Adonai, Adonai, Shelachani, Verucho. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire littéralement, vous saurez, donc c'est le passage dont tu parles, vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. Voilà. Donc, vous saurez que le Seigneur, d'abord, Adonai, et ensuite le nom de Dieu, le tétragramme qui est donné, le Seigneur m'a envoyé avec son esprit, littéralement. Voilà ce qu'il dit. M'a envoyé avec son esprit. Alors, là, on comprend que le Seigneur a envoyé Jésus avec... Et c'est l'Éternel qui parle. Hein. Et c'est l'Éternel qui parle. Avec son esprit. Pourquoi? Parce que le Fils et le Saint-Esprit, il y a ils sont toujours ensemble. D'accord, ouais. Donc, on voit ici ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Donc, c'est pareil. D'accord? Il y a encore plein de passages qui nous montrent que il y a comme un dialogue où on voit l'Éternel. On pourra prendre aussi et Osée. Osée. D'accord. Chapitre 1. On parcourt carrément l'écriture. Hein. Ésaïe, Osée, on touche vraiment toute l'écriture. Donc Osée chapitre 1, tu m'as dit? Ouais. À partir du verset 6 à 8. Ou à 7. Verset 6. Elle devint de nouveau enceinte et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruhama, car je ne continuerai pas plus à avoir compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant indéfiniment. Mais j'aurai compassion de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu,
et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Là, c'est intéressant. Parce que là, on comprend tout de suite au verset 6. Je pense que c'est du français, je pense que tout le monde comprend. Elle conçut encore et elle enfanta une fille. Et l'Éternel lui dit. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est l'Éternel qui parle. D'accord? L'Éternel parle et dit, appelle son nom Lo-Ruama, car je continuerai plus de faire miséricorde à la maison d'Israël, mais je les enlèverai entièrement. Mais je ferai miséricorde à la maison de Juda, et je les délivrerai par l'Éternel leur Dieu. Et en hébreu, c'est pareil. Par l'Éternel leur Dieu. Exactement pareil. Et qu'est-ce qu'on comprend dans les évangiles? Tout simple, on comprend que le Père a envoyé le Fils pour délivrer le peuple d'Israël. Je pense que tous les chrétiens sont d'accord. Je pense que c'est très clair. Soit on lit la Bible, et lorsqu'on lit la Bible, on est sincère et on prend toutes les Écritures, on la prend sincèrement, ou soit on invente et on ne prend plus la Bible. Et Jésus n'est pas seul. Voilà. Mais là, on a vu que Jésus n'est pas seul. Ah oui, c'est vrai, Jésus n'est pas seul. C'est bien de me faire rappeler, parce qu'il y a un passage que j'ai sauté, où Jésus dit littéralement qu'il n'est pas seul. Est-ce que tu peux le prendre, ce passage? Voilà. Parce que d'autres disent que oui, Jésus est seul. Voilà. Et on a vu qu'il faut croire au Fils. Bien sûr. Et ne pas désobéir à ce qu'il dit. Bien sûr. Donc on va voir qu'est-ce que Jésus a dit pour... Dans quel livre? Jean, excusez-moi. Chapitre 16, au verset 32. D'accord, Jean 16, 32. Voilà. Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Voilà. Alors là, c'est très clair. Je pense que même les internautes ont entendu. Et je vous invite aussi de prendre votre Bible. Comme ça, on regarde et on ne dit pas que c'est nous qui avons dit que Jésus n'est pas seul. Et là, Jésus le dit très clairement, qu'il n'est pas seul. Il le dit. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit qu'il n'est pas seul. Et il dit quoi? Il dit qu'il y a qui? Le Père. Le Père. Donc, là, encore une fois, on voit que Jésus n'est pas seul. Ce n'est pas biblique, Jésus seul. On le voit encore une fois, ce n'est pas biblique. Et c'est très dangereux de dire que Jésus est seul. Pourquoi? Parce que Jean nous parle de ça. Qu'il faut être en communion avec le Père et le Fils. Et celui qui nie le Fils et le Père, il dit exactement... C'est l'esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit de l'Antichrist. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui nie cette doctrine à l'esprit de l'Antéchrist. C'est ce que ça veut dire. Et il nous dit de même pas saluer ces genres de personnes. C'est quand même fort. On a entendu dire aussi, je reviens encore au nom, parce que là, on a vu que l'Éternel, on a vu même, on a d'autres passages, il y a d'autres passages, il y a Zacharie 2, verset 10 qui nous parle. Et on a vu que oui, il y a encore... On va le prendre Zacharie 2. On va le prendre. D'accord. Excusez-moi, mais on va prendre Zacharie 2. Parce que je pense que c'est important. Qu'on fait parler les Écritures, mais c'est des choses qui ne viennent pas... comme dit Pierre, on prend pas les Écritures, on n'interprète pas les Écritures par une interprétation particulière, mais par la Bible, les prophètes. Alors, Zacharie 2, à partir du verset 8. Zacharie 2, verset 8. Ouais. Tu peux lire? Je vais lire. Écoute maintenant, Jéchoua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, parce que ce sont les gens qu'on tient... Non, toi, tu es au chapitre 3. Là. Ah, excusez-moi. Oui. Ah, je suis au chapitre 3. Là. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, lesquels après la gloire m'a envoyé vers les nations, qui vous a pillé, que qui vous touche à la prunelle de son œil.
On va relire, comme ça on va bien rester concentré. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, lesquels après la gloire m'a envoyé vers les nations. Alors, on relit encore? Parce que je pense qu'il faut faire comprendre aux gens. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, lesquels après la gloire m'a envoyé vers les nations. Là, c'est encore très clair. On peut continuer, je pense. On peut continuer la lecture. On peut continuer aussi. On peut continuer. Mais je voulais m'arrêter un petit peu ici, mais quand on continue... Je continue? Ouais, vas-y, continue. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Ok. Voici que j'agite ma main contre elles, elles deviendront le butin de leurs esclaves. Et vous reconnaîtrez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Donc encore une fois, ici, c'est l'Éternel qui dit que l'Éternel des armées l'a envoyé. C'est ça. C'est des choses souvent qu'on passe dans les Écritures, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas dessus. Mais là, on le voit directement. J'espère que vous êtes assez noble pour prendre aussi les Écritures et les regarder avec nous, parce qu'on n'invente rien. On essaye d'être sincère avec les Écritures, d'être sincère avec nous-mêmes. Et on voit que l'Éternel envoie l'Éternel. Donc, et on sait que le nom de Dieu, c'est le tétragramme, et on a traduit le tétragramme par l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus porte le nom du tétragramme, et le Père porte le nom du tétragramme. Et l'Esprit également. Et l'Esprit également. Pourquoi? Parce qu'ils sont éternels. Et il y a aussi quelque chose aussi qu'on entend souvent, c'est que Jésus, comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus, quand il est sur terre, c'est là où il n'est que humain, quoi. Et humain, il est le Fils. Il est le Fils. Là aussi, on va regarder. Donc au ciel, il n'est plus le Fils. Au ciel, il n'est plus le Fils. D'accord. Mais on va regarder, parce que, comme tu as dit, effectivement, on a regardé que l'apôtre Paul fait cette distinction. Parce que quand l'apôtre Paul fait cette distinction, on dit, oh non, mais là, l'apôtre Paul parle quand il était fils. On va regarder tout simplement que l'apôtre Paul, non, ne parle pas quand il était fils. On peut reprendre le passage dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. C'est intéressant. Avant que tu prennes 2 Corinthiens, parce que là, il y a un passage qui vient de me venir. L'apôtre Paul dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, et il dit, quand il a plu, ça c'est dans Galates, quand il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Or, on sait que Jésus ne s'est pas révélé à Paul quand il était sur terre. Donc, Paul a eu la révélation du Fils après que Jésus ait été au ciel. Et Jésus lui a apparu sur le chemin de Damas. Donc, Paul dit, ce Jésus qui lui a apparu sur le chemin de Damas, c'était le Fils. Donc, sur le chemin du Damas, le Fils qui s'est révélé à Paul, c'est le Fils au ciel. Donc, c'est au ciel qu'il est Fils. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ça. Vu que les apôtres ont, dans toutes les salutations qu'ils ont fait au début, je pense qu'on va en prendre un quand même. On va en prendre un au hasard. Thessaloniciens, on va prendre un Thessaloniciens, on va voir ce que Paul dit. Un Thessaloniciens. Ouais. Le premier ou... D'accord. Le premier. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ces salutations-là, la plupart des disciples, des apôtres le disent. La plupart. Jean, Pierre, Paul. Alors Paul, c'est lui qui le dit le plus. Donc, il y a cette distinction-là. Alors, dans cette distinction-là, souvent on dit, oui, parce que les apôtres parlent de Jésus-Christ en tant qu'homme, en tant qu'humain. Paul contredit cela dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, à partir du chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Ouais, au verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Il dit ceci. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà. Paul affirme que
maintenant, déjà entre nous, nous ne connaissons plus selon la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je t'ai connu avant que tu aies Christ, je ne te connais plus aujourd'hui de la sorte, selon la chair. Et Christ, il dit, Christ aussi, on ne le connaît plus selon la chair. Ça veut dire en tant qu'humain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Paul parle, et les autres apôtres parlent de Christ selon comme il est aujourd'hui, Dieu. Mais aujourd'hui, on dit que non, maintenant on parle de Dieu le Père parce que là, il est monté. Non, c'est faux. Aujourd'hui, il est encore fils. Et les apôtres le disent, Jean le dit. On va apprendre aussi Galates. Je lis. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part d'aucun homme, mais de la part de Jésus-Christ et de la part de Dieu le Père. Là aussi, on voit... D'aucun homme. Ouais, d'aucun homme. Et ici, là, on voit encore cette distinction. Donc, là, comme on a vu dans 2 Corinthiens 15, et on voit... Donc là, il ne parle pas de Jésus-Christ homme, puisqu'il dit d'aucun homme. D'aucun homme. D'accord. On ne parle pas de Jésus-Christ homme. On ne parle que de Jésus-Christ en tant que Dieu. Et malgré ça, il y a une distinction. Et malgré ça, il y a une distinction. D'accord. Donc voilà. Donc là, sur ça c'est dit et c'est très clair. Tous les apôtres, on a vu que Zacharie a parlé de la Trinité, n'a pas dit le mot Trinité, mais a fait une distinction. On a vu que Ésaïe, lui, on a vu directement la Trinité, vu qu'il y a eu l'Éternel qui a envoyé l'Éternel avec le Saint-Esprit. Donc, c'était clair, la Trinité. On voit dans Apocalypse, on a vu que dans Apocalypse 3, on a pris Apocalypse 3, 12, oui. Si je ne me trompe pas, on a vu que Jésus-Christ, en tant que Dieu, il a un Dieu. Donc, là, c'est très clair. Je pense que là, c'est la Bible qui parle, c'est pas nous. On ne fait que prendre les passages et vous dire, voilà, dans tel passage, il y a marqué ça, il y a marqué ça. Donc, et aujourd'hui, il y a des personnes qui affirment que Jésus est seul. Donc, nous, c'est voilà pourquoi on a fait cette vidéo et ça nous embête. Donc, on veut que beaucoup de personnes puissent voir aujourd'hui, avoir aussi leur argument, parce qu'il y a comme on a dit, il y a des personnes qui rentrent pas forcément, mais qui n'ont pas d'argument parce que, bon, ils ont peut-être regardé autre chose, ils ne s'appuient pas sur ça. Donc voilà, je vais te laisser la parole. Oui. Je pense que moi, ça me fait... Il y a un texte qui me vient, qu'on n'a pas pris, qui pour moi est primordial, c'est Philippiens chapitre 2. Ouais. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Il est dit ceci. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu. Dans d'autres versions, existant en forme de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Je fais une pause. Tout à l'heure, on a parlé justement de l'unité. Et quand on parle d'égalité, encore une fois, il n'y a pas besoin de faire des longues études. Quand je regarde un match de foot et qu'on me dit que les deux équipes sont à égalité, il y a bien deux équipes. Il n'y a pas une équipe qui se divise en deux. Non, il y a deux équipes qui sont à égalité. Donc quand on parle ici d'égalité, on parle bien de deux personnes bien différentes qui sont égales. Donc je continue le texte. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors un autre argument que certains défendent, c'est de dire que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, si Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, s'il y a trois personnes distinctes, ça veut dire que Jésus est au-dessus de tous. Le nom de Jésus est au-dessus de tous. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le nom qu'il a au-dessus de tout nom, il l'a reçu. On aime souvent chanter dans nos assemblées, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais il a reçu de quelqu'un. Il a reçu de qui? Le texte nous dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Donc, on pourrait prendre des multitudes de textes pour prouver que la Trinité est bien biblique. Même si le nom Trinité a été donné par les pères de l'Église avec des mots grecs, parce qu'ils étaient grecs, on ne donne que ce que l'on a, mais la doctrine est profondément biblique. Et certains disent, les Juifs ne croient pas à la Trinité. C'est vrai, le judaïsme d'aujourd'hui ne croit pas à la Trinité. Mais malheureusement, beaucoup ignorent qu'il y a une différence entre le judaïsme d'aujourd'hui et le judaïsme d'avant la destruction du deuxième temple. Le judaïsme d'avant la destruction du deuxième temple était un judaïsme pluriel. Il y avait plusieurs entités qu'on peut voir dans le Nouveau Testament. Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens. Et donc, il y avait plusieurs pensées dans le judaïsme. C'est vrai qu'il y avait certaines parties, un certain pharisaïsme encore, pas tout le pharisaïsme, mais une certaine partie du pharisaïsme qui ne croyait pas en la divinité du Messie. C'était discuté à l'époque. Mais il y avait aussi d'autres courants qui croyaient que le Messie était divin, d'origine surnaturelle. Et donc, après la destruction du temple, à cause de l'exil, le judaïsme a éprouvé le besoin, justement, d'unifier le judaïsme, de ne plus être séparé. Il y a un besoin qui s'est fait sentir de ne plus être séparé. Il fallait que le judaïsme soit unifié. Alors, les sages d'Israël ont dit, sous l'impulsion d'un homme qu'on appelle Yochanan ben Zakkai, ils ont dit qu'il ne fallait plus que le judaïsme soit divisé. Il fallait réunir tout le judaïsme. On a réuni le judaïsme sous le courant pharisien. Et le judaïsme s'est érigé en ennemi du christianisme. Tout comme le christianisme s'est érigé en ennemi du judaïsme. Alors, on a balayé toutes les affirmations d'avant la destruction du temple qui donnaient crédit au christianisme. Par exemple, avant la destruction du temple, comme je disais, on pensait que le Messie était d'origine divine. Après la destruction du temple, aujourd'hui, si vous demandez à un juif quel Messie attends-tu, il attend un Meler Bassar Vedam, c'est-à-dire un être de chair et de sang, un humain, quelqu'un de purement humain qui sera investi de pouvoir surnaturel par Dieu. Ce n'était pas le cas avant. Avant, on savait que le Messie venait du ciel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Par exemple, quand Jésus va être arrêté devant le Sanhédrin, on va lui poser la question, es-tu le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant? Donc on savait que le Messie était Fils de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le Messie n'est qu'un être de chair et de sang. Alors si on veut s'appuyer sur le judaïsme actuel, disons que Jésus n'est que purement homme, et on retombe dans l'arianisme. Donc je crois qu'il y a une méconnaissance des choses. On affirme les choses d'une manière lapidaire, sans connaître les nuances et les détails. Et il faut faire très attention. Le judaïsme d'aujourd'hui est un judaïsme qui s'est élevé contre le christianisme. Et ça, très peu de chrétiens le savent. Alors il faut faire, quand on étudie le judaïsme, c'est très bien parce que ce sont nos racines. Mais il faut faire un distinguo très important entre le judaïsme du temps de Jésus, c'est-à-dire avant la destruction du temple, et le judaïsme après la destruction du temple, qui a rayé beaucoup de choses. Et ça, c'est très important. Il y a dans le judaïsme une pensée qui est sortie de manière officielle au Moyen-Âge et qui existait dans les cercles marginaux avant le Moyen-Âge, qu'on appelle le Raza Yashlosha. Qu'est-ce que c'est que le Raza Yashlosha? Le mystère des trois. Et la pensée dit ceci: en Dieu, il y a trois partsoufim, trois faces. Le Père, l'Ensof, le Dieu infini, Mashiach, le Messie, et la Shrina, le Saint-Esprit. Et on pose la question, les Juifs posent la question, comment les trois peuvent-ils être un? Et la réponse, c'est un mystère que Dieu nous révélera à la fin des temps. Et ce mystère a été révélé par le Messie. Le Messie a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a défini les fonctions de chacun. Il a bien fait cette distinction. Et même si le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, la doctrine s'y trouve. Par contre, la doctrine de Jésus seul, où Jésus sera en même temps Père, Fils et Saint-Esprit, où le nom de toute la divinité serait Jésus, ne se trouve pas dans la Bible. Forcé de le constater. Alors, j'en appelle à tous mes frères et sœurs, dans la foi du monde entier, qui auront l'occasion d'écouter cet enregistrement, de faire très attention. Vous savez, la doctrine, c'est comme une pomme pourrie. Quand on fait des concessions sur la doctrine, on se retrouve plus tard à avoir des déviations énormes. Une pomme pourrie, quand on la met dans un panier à pommes, elle contamine toutes les autres au fil du temps.
Une fois qu'on fait des concessions sur la doctrine, on se place sur une pente glissante qui va nous emmener là où on ne pensait pas. Et dans ces temps qui sont les derniers, c'est très important d'être ferme sur la doctrine et de fermer la bouche aux contradicteurs. Encore une fois, avec amour, avec douceur, pas dans un esprit de guerre comme on peut le voir parfois sur Internet. Et dans la paix et l'amour, dans l'esprit du Seigneur, redresser, corriger et parler droitement de la doctrine. Alors, c'était le but de cette vidéo, remettre les choses en place par rapport à la doctrine, éclairer aussi ceux qui ont besoin de l'éclairer, si possible, et apporter, comme je l'ai dit au départ, notre pierre à l'édifice. Alors, je terminerai cet enregistrement en disant, des enregistrements comme ça, on en fera plusieurs, que vous trouverez sur un site www.lekayem.com, Lekayiem.com. Le but étant d'apporter notre pierre à l'édifice et de revenir aux anciens sentiers. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le siècle de l'innovation, le siècle de la nouveauté, où chacun, sous prétexte d'une révélation, se permet de dire des choses qui sont hors de la Bible, alors que les apôtres eux-mêmes n'ont jamais osé parler de révélations qui sont hors de la Bible. Alors, je termine en disant, frères et sœurs, si quelqu'un vient à vous avec une révélation qu'il prétend venir du Seigneur, qui contredit la Bible, vous pouvez être sûr à 300% que ce n'est pas de Dieu. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis à bientôt, Dieu voulant, pour d'autres sujets à traiter. Gloire à Dieu.